la femme porte la culotte dans le foyer là. On parlait de oui, la femme qui serre col de son mari, la femme qui frappe son mari, la femme qui ne respecte pas son mari. Ça, c'était autant d'abla beaucoup. Quand on disait c'est la femme qui porte la culotte dans le foyer. Merci Gisèle Pengo, merci mon Macavia. Ça, c'était autant. Mais aujourd'hui là, au 21e siècle là, quand on dit la femme porte la culotte dans le foyer, ça a une autre signification, c'est un autre sens. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Pepwella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchican des coachs. Regarde lui là, il m'a distrait. La déchican des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il y a framponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, oui, mais caviar. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Quand la femme porte la culotte. Parce que vous savez, franchement, quand on se dise la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, franchement, il y a des femmes, quand elles commencent à gagner de l'argent, il y a des femmes, quand elles commencent à travailler, elles changent de comportement. Vous comprenez? Elles changent de comportement. Elles deviennent très dévergondées. Elles deviennent très mal élevées. Elles ne respectent pas leur mari. Elles pensent que parce qu'elles gagnent de l'argent, elles doivent commander leur mari. Parce qu'elles gagnent de l'argent, elles ne doivent plus écouter leur mari. Non. Parce que toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, quand tu gagnes de l'argent et que tu veux être trop guindé dans ton foyer, tu veux manquer de respect à ton mari, là, c'est pas bon. Toi, tu ne portes pas la culotte. Toi, pour toi, là, c'est pas culotte tu portes. Toi, c'est Keiwa tu portes. Toi, c'est Diakoto. Ça veut dire que même c'est Kojo, toi, tu portes. Parce que quand on dit porter la culotte, là, ça, c'est un autre sens, c'est une autre signification. Parce que vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je dis, toi, une femme, même quand tu gagnes de l'argent, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu travailles, quand tu gagnes de l'argent, et puis tu commences à être très effronté dans ton foyer. Tu commences à mal parler à ton mari. Tu commences à manquer de respect à ton mari. Tu commences à te dire que ton mari ne te vaut plus. Parce que tu gagnes trop l'argent, donc toi tu mérites mieux là. C'est-à-dire que toi la femme même quand tu commences à te comporter comme ça, ton business même commence à tomber. Ton business même commence à tomber. Oui. On dit à problème des réseaux, c'est pas grave. Si vous qui n'arrivez pas à voir, vous allez rien en replay. Là, je ne peux plus couper. On est en Afrique, le réseau est parfois instable. Donc ceux qui peuvent regarder, vous regardez. Ceux qui ne peuvent pas regarder, vous allez voir en replay. Laissez-moi me concentrer, j'ai framponné le thème. Vous comprenez un peu? Parce que là, on a qu'à se dire la vérité. Parce que toi, une femme même, ça dit, quel que soit l'argent que tu gagnes, quand ton mari, tu commences à ne plus le respecter, quand ton mari, tu commences à ne plus le considérer, ça ramène la poisse même dans ton business. Ça ramène la poisse dans ton business. On a qu'à se dire la vérité. Parce que quand toi, une femme même, tu gagnes ton argent, quand toi, une femme même, Dieu te bénit. Parce que quand tu es dans ton foyer même, et puis Dieu te bénit là, souvent là, c'est parce que l'homme avec qui tu es là, il te soutient. L'homme avec qui tu es là, c'est-à-dire qu'il te valorise. L'homme avec qui tu es là, il t'épaule. C'est pour ça même que quand Dieu voit l'harmonie qu'il y a dans le foyer, quand Dieu voit la complicité qu'il y a dans le foyer, quand tu fais quelque chose, Dieu te bénit. Parce que ton mari même avec qui tu es, il voit qu'il y a la paix. Parce que vous savez, il y a vous d'une chose. Vous savez, il y a vous d'une chose. Il y a le code de la bénédiction. Il y a le code de la richesse. Il y a le code du succès. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il y a des gens là qui ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui pensent que dans la vie là, les choses se font comme ça. Les choses se font comme ça, non. Il y a les codes. Donc toi, une femme même, quand tu as un mari, quand je dis un mari, un bon mari, là on parle de bon mari. Là on entend parler de bon mari. On parle des hommes qui respectent leurs femmes. On parle des hommes qui considèrent leurs femmes. On parle des hommes qui ont du... C'est-à-dire que tu donnes de la valeur à leurs femmes. On parle de ce genre d'hommes. Parce que toi, un homme même, tu as un comportement bon de con. Toi, un homme même, c'est-à-dire que parce que tu travailles, tu maltraites ta femme, tu es avare, tu ne lui donnes rien. Tous les jours, c'est toi qui es en train de l'humilier. Ton argent même, on ne voit pas dans la maison. Tu prends ton argent, c'est pour aller entretenir les petites filles dehors. C'est-à-dire que toi, tu es généreux dehors. Et puis à la maison, tu es très avare. À la maison, tu es très avare, mon frère. Toi seulement là, en tout cas, quand Dieu commence à bénir ta femme là, toi c'est Keiwa. Ils ont coupé courant encore.
c'est Keiwa tu vas porter. Toi c'est Keiwa même ta femme va porter dans la maison. Voilà. Parce qu'elle va te faire ça propre. Elle va te faire ça propre. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, il y a des hommes qui sont là, oui, ma femme, depuis qu'elle travaille, elle ne me respecte plus. Ma femme, depuis qu'elle gagne de l'argent, elle ne me respecte plus, mon frère. Souvent, là, c'est parce que même quand elle ne gagnait pas de l'argent, là, et que c'est toi qui faisais tout dans la maison, là, tu te foutais tellement d'elle. Tu sais dit que tu la maltraitais tellement. Attends. Il a bloqué ça. Tu te foutais tellement d'elle, voilà. Tu te foutais tellement d'elle, là. Que elle, là, quand Dieu lui donne un peu d'argent, là, elle te montre qu'il y a mis l'eau dans le coco. Voilà. Parce que vous savez, il y a vous dit une chose. Toi, une femme même, ça dit que toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Toi, une femme même, tu es avec ton homme. Et que ton homme, parce que tu n'avais pas grand-chose, parce que tu n'avais pas d'activité, parce que tu ne travaillais pas. Parce que tu ne travaillais pas. Ton mari te maltraitait. Ton mari te manquait de respect. Parce qu'il y a des hommes, ils sont méchants. Il y a des hommes là, c'est des sorciers. Il y a des hommes là, ils sont méchants. Maintenant, si vous voulez, là, vous pouvez prendre ça pour amener là où vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, là, mon dos est large. Mon dos est très large. Il y a des hommes là qui sont très méchants. Il y a des hommes là, ils sont dans la maison avec leurs femmes. Eux-mêmes, ils disent à leurs femmes de ne pas aller travailler. Eux-mêmes, ils disent à leurs femmes de ne pas travailler. Ils disent à leurs femmes de ne pas aller faire commerce, de rester à la maison. Mais la femme, là, elle laisse tout, elle reste à la maison. Mais 5 francs, tu ne donnes pas à la femme. Un copec même, elle ne gagne pas. Elle est dans la maison, là. Elle a porté à bio. Elle a mis pommade. Elle a mis mèche sur sa tête. Rien. Tu n'en as rien à foutre. Pour donner l'un de popotes, même là, c'est problème. Ton nez est gonflé comme ça, tellement que tu penses que tu es un demi-dieu. Tellement que tu penses que c'est toi qui as créé la terre et le ciel. Mais femme comme ça, là, quand Dieu commence à la bénir, femme comme ça, là, quand elle-même elle se relève et qu'elle-même elle comprend que dans le monde, là, elle n'est pas venue sur terre pour rester dans le foyer. Elle, là, elle n'est pas venue sur terre pour pondre les enfants et puis rester dans la maison, on dirait décoration. On dirait le tableau qui est derrière moi, là. On dirait le tableau qui est derrière moi, là. Si, la clim, là aussi, ça sèche ma gorge. Attendez, mes amours, ma gorge a séché. Quand la femme même comprend qu'elle n'est pas décoration, elle n'est pas décoration, elle n'est pas venue sur terre pour pondre les enfants. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, vous les femmes là, vous les femmes qui pensez que vous restez dans le foyer, ne pas travailler, ne pas faire son business, gagner de l'argent là. Si vous pensez que aller travailler, gagner de l'argent, c'est malédiction, restez dans vos foyers, ils vont vous maltraiter. Parce que ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rester dans ton foyer? Ton mari te dit de ne pas travailler, ton mari te dit de ne pas faire commerce. 5 francs même, il ne te donne pas. Toi, tu meurs de faim dans la maison. Tes enfants, même, tu les regardes, habits de 4 ans. Ils ont 10 ans, ils portent toujours habits de 4 ans. Tes enfants ont 10 ans, mais c'est habits de 4 ans, ils portent. Tes enfants ont 4 ans, mais c'est habits de 1 an, ils portent. Habits les sauter sur eux comme ça. Mais celui avec qui tu es là, il te dit de ne pas aller travailler. Il te dit de ne pas faire commerce. Et puis toi, tu es dans le foyer là. Tu prépares seulement, tu es dans la maison, tu sens oignon, tu sens jovan, tu sens couche. Et puis tu es dans la maison là. Mais toi-même là, ça dit que ton utilité sur terre là, ça c'est quoi? Ton utilité sur terre là, c'est quoi? Bon, toi, une femme comme ça dit que quand tu restes aussi ignorante, et que tu viens sur les réseaux sociaux, quand tu vois les vidéos de la coach, elle te réveille, elle te secoue. Et tu comprends que tu dois exister, tu ne dois pas traverser la vie. Tu dois vivre ta vie, tu ne dois pas traverser. Et que tu commences à travailler. Mais un homme comme ça, là, toi-même, quand tu es dans ce foyer-là, c'est à Dieu vent tu vas porter. C'est Keiwa tu vas porter. C'est Kodjo tu vas porter. Tu vas lui montrer qu'il a mis l'eau dans le coco. On appelle ça vengeance. On appelle ça vengeance. Ça veut dire que quand il n'avait rien, de toute façon, tu te foutais de moi là. Maintenant, il y a mon jeton. Toi, tu as me dit quoi? Maintenant, il y a mon jeton, toi, tu as me dit quoi? Donc, ces garçons comme ça là qui a se mettre dehors pour dire que oui, ma femme, depuis elle travaille, elle ne me respecte pas. Mais mon frère, quand elle ne travaillait pas là, tu la prenais comment? Quand elle ne travaillait pas là, tu la traitais comment? Quand elle ne travaillait pas là, tu lui parlais comment? Quand elle ne travaillait pas là, quelle foutaise tu mettais sur elle? On a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous dis tout, je dis femme, tu es là, c'est boomerang. Attends, il a bloqué ça. Attendez.
Non, attendez. Attendez, il a bloqué ça, ne vous inquiétez pas. Les femmes, tu les vois même, on dirait, on a mis leur âme dans casserole. Dans marmite noire, tellement qu'elles sont poisseuses. Attends. Il a bloqué. Tu vois même son profil. Tu sens même que c'est une fille où elle est là. Ça fait peut-être 3 mois, elle n'a même pas touché 1000 francs. Tu sens même que 1000 francs, elle ne touche pas. Tu sens que c'est une fille même qu'on mougou pour 100 francs, 200 francs. C'est elle qui va venir commenter moi mon direct. Et à moi des filles qui sont nées, des photocopies. C'est-à-dire que Dieu est en train de dessiner les femmes. Et puis il y avait photocopie, il y avait des échantillons qui n'ont pas réussi. Il a mis ça quelque part. Mais je ne sais pas dans quel coup vous êtes retrouvés sur terre. Femme idiote, femme naïve, femme qui va rester dans le foyer lugubre. Toi, tu vas venir commenter moi mon direct. Tu vas venir commenter mon direct. Regardez-moi cette cricket. Donc, ça veut dire que quand toi-même tu sors et puis tu t'en te mettre dehors et puis tu dis que ma femme ne me respecte pas. Ma femme, depuis elle travaille, là, elle ne me respecte pas. Mais elle, depuis elle travaille, elle ne te respecte pas. Là. Mais toi-même, là, même quand elle ne travaillait pas, quand elle n'avait rien, là, tu faisais quoi? Quand elle n'avait rien là, tu la traitais comment? Quand elle n'avait rien là, comment tu faisais? Quand elle n'avait rien là, elle gagnait ton argent. Elle gagnait ton argent. Foutaise, tu mettais sur elle là. Toi-même, tu te rappelles de ça. Donc maintenant, quand elle gagne son argent là, elle là, quand elle porte culotte dans la maison là, tu comprends? Tu comprends qui a mis le dans le coco? Voilà. Parce qu'elle va te montrer que son jeton, c'est son jeton. Elle va te montrer que son an là, c'est son an. Donc elle est très arrogante. Parce que toi-même là, ta façon de la, c'est-à-dire façon tu l'as traitée là. C'est maintenant que comme elle voit clair, ses yeux sont déjà là. C'est maintenant elle va te montrer qui a mis le dans le coco. C'est maintenant elle va te montrer qui a mis le dans le coco. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Moi c'est ce que je vous dis toujours. On dit, voilà quelqu'un qui dit, coach, tu es en vacances, ne fais plus de direct, ma chérie, pardon. Faut laisser ça. Je ne sais pas si tu t'inquiètes pour moi. Si ce que tu es en train de faire là, c'est t'inquiéter pour moi. Ou bien, si c'est la malhonnêteté. Parce que je suis en vacances, je n'ai pas fait direct. Mais quand même, tu es connecté sur direct que je suis en train de faire. Voilà. Je suis en vacances, mais... Et puis, je ne suis même pas en vacances, je suis venu travailler. Je suis venu travailler. À partir de lundi, le 25, là, sur Live TV, là, mon émission commence tous les soirs à partir de 21h. Allô, caviar. Allô, c'est pour poser question. Tous les soirs, à partir de lundi, 25 juillet, tous les soirs, je serai en direct du lundi au vendredi, à partir de 21h. Donc, ma chérie, je ne suis pas en vacances. Vacances, je suis dedans là. Moi-même, mon travail, c'est vacances. Voilà. Donc, s'il te plaît, regarde le direct. Et puis, arrête de dire, fais plus de direct. Il faut laisser ça. Fais plus de direct, mais quand même, tu es connecté. Donc, il faut te déconnecter. Oh, c'est quoi ces amours malhonnêtes, hypocrites? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les gens qui font semblant de t'aimer, pourtant ils ne t'aiment pas là. Donc ça veut dire que toi-même, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que quand tu as venu t'arrêter pour dire que ta femme ne te respecte pas, mais elle va te respecter, pourquoi elle ne va pas te respecter? Moi, c'est ce que je vous dis tout, je dis. C'est que vous dites, je dis, femme là, c'est comme boomerang. Femme là, c'est comme boomerang. C'est de la manière tu la lances là, elle te revient. De la manière tu la lances là. C'est comme ça, elle te revient. Amaserou, merci là-bas. Il y a des gens qui envoient étoile. Toi, tu dis qu'il ne faut pas faire direct. Mais quand même, jamais même il y a vu une étoile de toi. Femme là, elle est comme boomerang. C'est de la manière tu la lances là, elle te revient. Si tu la lances mal, elle te revient mal. Si tu la lances bien, elle te revient bien. Donc ça, ce côté-là, il ne parle pas de ça. Ce côté-là, il ne parle pas de ça. Voilà. Parce que là, il faut bien expliquer avant même de rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Le vif du sujet. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer même en profondeur, là, il faut expliquer à ceux qui sont en train de te regarder que il y a des cas et puis il y a des cas. Ceux les mauvais hommes avares qui maltraitent leurs femmes, là, égoïstes, là, moi je ne parle pas d'eux. Parce que eux, là, quand tu gagnes ton an, là, tu portes Keyoua et puis tu es dans la maison. Il dit 1, tu dis 100. Mais je parle des vrais hommes. Je parle des vrais hommes. Ceux-là même qui respectent la femme. Ceux-là même qui considèrent la femme. Ceux-là même qui, même quand ils ont 10 francs, ils vont partager les 10 francs à leur femme. C'est de ces hommes-là, moi, je vais parler. Parce que quand on vous dit avare, vous pensez que c'est quand tu n'as rien, on dit tu avare. Non. Un homme peut toucher 100 000 francs par mois. Et puis, à 100 000 là, il va faire plaisir à sa femme.
Voilà. Donc, un homme, c'est-à-dire, un homme, c'est en fonction de son niveau financier. Donc, un homme qui va s'asseoir pour dire, mais on dit de faire plaisir à sa femme. On dit de faire plaisir à sa femme, mais moi, à la fin du mois, on me donne que 100 000. Il a lui fait plaisir comme à mon frère. C'est la malhonnêteté. Pour toi, on appelle ça malhonnêteté. Tu as compris? Parce que même si tu gagnes 100 000 par mois, là, 100 000 par mois, là, tu peux enlever 5 000 dedans, tu peux enlever 10 000 dedans, donner à ta femme. C'est le geste qui compte. Voilà, c'est en fonction de ce que tu as là, tu fais plaisir à ta femme. Moi, je n'ai jamais dit à une femme d'aller chercher un homme qui est riche. Voilà. Parce que les yougos, les criquets, les lots dans sachet qui sont sur la toile, là, qui ont les oreilles bouchées, là, qui sont remplis des grès là, eux, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les grès ont écrasé leur cerveau. Donc, ils ne comprennent pas, moi, mes messages. Moi, je n'ai jamais dit aux femmes, de se marier forcément aux hommes riches ou même de sortir forcément avec les hommes riches. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, il faut sortir avec un homme battant. Il faut sortir avec un homme qui se cherche. Il faut sortir avec un homme qui a de l'avenir. Un homme, toi-même, tu sens qu'il est en train de se battre. Même si Dieu ne l'a pas encore béni, mais il est en train de grouiller pour s'en sortir. Il faut te mettre avec un homme comme ça. Mais un homme qui est fainéant, tu ne te mets pas avec lui. Un homme qui n'aime pas travailler, tu ne te mets pas avec lui. Un homme qui se réveille le matin, puis c'est ludo, il joue seulement jusqu'au soir. Là. Tu ne te mets pas avec lui. Un homme qui lui-même travaillait dans un domaine et il ne travaille plus dans le domaine. Et lui, il est là, ça fait 10 ans, il est au chômage. Il dit, ce domaine-là, lui, il attend avant de travailler. Cet homme-là, tu ne te mets pas avec lui, c'est un fainéant. Voilà. Parce que si tu es dans un domaine, que le domaine-là, tu as perdu ton travail et que depuis, tu es en train de chômer là, il faut changer de domaine, il faut aller travailler ailleurs. Le temps que tu retrouves un travail dans ton domaine, c'est ça qu'on appelle un grouilleur. Donc, je demande toujours aux femmes de se mettre avec des grouilleurs. Parce que vous-même qui êtes en train de parler là, vous avez des enfants. Quelle personne qui est en train de me regarder ici, qui va accepter... Attends, il a bloqué ça. Voilà. Parce que les criquets, les crabes, moi je n'ai pas votre temps. Voilà un gougandin, un perdu, quelqu'un qui est perdu. Il est perdu dans la sauce graine, il s'est retrouvé dans la sauce aubergine. Tellement qu'il est inutile au développement. Il dit oui, tu peux parler d'un autre sujet. Mon frère, on est sur les réseaux sociaux. Chacun a son réseau, chacun a son domaine. Moi, je suis une personne très disciplinée. Je ne rentre pas dans les choses qui ne m'intéressent pas. Je ne suis pas venu me promener sur la toile. C'est-à-dire que je ne suis pas sur la toile comme ça, je n'ai rien à faire. Et puis je suis là, je parle dans tout et n'importe quoi. Non, moi j'ai mon domaine. Mon domaine, c'est la relation amoureuse. Et c'est dessus je suis discipliné. Maintenant, moi, quand tu viens sur ma page là, c'est que tu es venu écouter affaire de mari et puis femme, go et puis gare. Moi, les autres, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est dans go et gare là. Je parle, le dire à mes caviars, vous êtes mariés, vous avez travaillé. Soyez indépendants. Voilà moi ma ligne. Donc, si tu veux que... Tu penses que ma page, c'est une page où on parle de tout et n'importe quoi. Tu penses que si moi, ma page, c'est une page de « aide-moi à détester », alors là, tu te trompes de page. Hein. Moi, j'ai été éduqué, mes parents m'ont aimé. Et puis, je suis entouré des gens qui m'aiment. Donc, l'amour fait que je ne peux pas avoir de haine. Je ne peux pas cracher du venin. Avec moi, c'est que du positif. Tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, c'est ça avec moi. Bloquez ça. Regardez-moi des hypocrites. Oui, il faut changer de sujet. Change de sujet, mais toujours tu es sur ma page. Allez où on parle de la Vierge Marie, là. Mais toujours vous êtes sur ma page. Moi, je ne parle pas de ça. Donc, ça veut dire que toi-même, je dis toujours, parce que vous-même qui êtes en train, ça veut dire que ceux-mêmes qui sont en train de me juger, là, eux-mêmes, ils ont enfants. Ils ont enfants. Toi-même qui es en train de me regarder, toi la femme qui est en train de me regarder, toi l'homme qui est en train de me regarder, tu as des enfants, tu as des filles. Accepterais-tu de voir ta fille sortir avec un fainéant? Accepterais-tu de voir ta fille sortir avec un homme qui boit le matin à 5 h du matin, lui les daille. À 7 h, 8 h déjà, lui les daille. Et puis il est couché là. Il est en train de traîner dans le quartier. Toi-même là, tu peux accepter que ton enfant que tu as souffert pour avoir là se mette à un fainéant, un vagabond pareil? Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Personne ne peut accepter ça. Mais c'est l'hypocrisie de l'être humain. L'être humain hypocrite. Voilà. Quand tu dis, oh, c'est que les gens pensent bas là. Les mêmes personnes qui pensent bas là vont venir te lapider.
Mais elles savent que tu es dans la vérité. Donc moi, je ne suis pas dans votre truc hypocrite. Je ne peux pas accepter que mon enfant se mette avec un fainéant. Et donc, je ne pourrais pas accepter que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà. On parle des gens qui savent qu'ils sont sur cette terre, ils doivent exister. On parle des gens. Maintenant, les fainéants, là, association des fainéants, des échecs, là, allez loin. Ah, mon grand frère, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée, bisous. T'es tout chic, là. La clim s'appelle Jack. Vous avez compris? Donc là, moi, je vais vous parler des vrais hommes. Je vais vous parler des vrais hommes. Vous avez compris? Donc toi, une femme même, quand tu as un vrai homme, quand tu as un homme qui a de l'éducation, tu as un homme qui sait comment traiter la femme, quand tu es avec un homme qui sait qu'il est sorti d'une femme et que la femme est sacrée, il faut la respecter là. Ce genre d'hommes, on les appelle les hommes éduqués. On les appelle les hommes d'avenir. On les appelle les hommes utiles. Ben, il y en a, ils sont inutiles. On les appelle échantillons, photocopies. Eux, ils sont versés. Eux, là, c'est la haine seulement qu'ils ont en eux. Parce que c'est des échantillons. Mais quand tu es avec un homme qui est avec toi, qui t'a soutenu, qui t'aime, qui te respecte, qui te considère, qui te montre que tu es sa femme, tu es la femme de sa vie. Et cet homme-là, il est avec toi. Quand toi, cette femme, tu as du boulot. Quand toi, cette femme, tu commences à faire ton business. Quand toi, cette femme, tu commences à avoir tes activités. Et que ces activités-là commencent à prospérer. Tu gagnes de l'argent. Il ne faut pas vouloir jouer les femmes. Genre, tu es trop l'homme dans la maison. Genre, c'est toi qui es trop l'homme dans la maison. Genre, toi, on ne peut plus te parler. Alors que quand tu ne travaillais pas, ton mari, il est arrivé à te parler. Quand tu ne travaillais pas là, ton mari te parlait. Quand tu faisais quelque chose qui n'était pas bien là, ton mari te le disait. Mais il y a quoi? Depuis que tu gagnes l'argent là, pourquoi ton mari ne te parle plus? Pourquoi ton mari ne peut plus te parler? Pourquoi il ne peut plus te faire de reproches? Pourquoi il ne peut plus te faire de remarques? S'il y a quelque chose qui ne va pas là, pourquoi il ne peut plus te faire ça? Bah, tu gagnes là, quoi. Genre, tu es devenu garçon. Tu es devenu trop homme. Tu sais ce qu'on appelle le code de la bénédiction? Tu sais ce qu'on appelle le code du succès? Tu penses que... Parce que ce que les femmes doivent comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent. Il ne suffit pas de gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent de façon continue. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes là, il faut que ce soit de façon continue. Ce n'est pas un coup. Donc toi, une femme, même quand tu gagnes de l'argent, quand tu prospères, quand Dieu te bénit, que l'argent commence à rentrer, si tu es arrogante, que ton mari avec qui tu es, tu ne le vois plus comme un homme, parce que tu estimes que tu gagnes tellement de l'argent, que tu mérites mieux. Ton argent tu gagnes là, ça ne va pas continuer. Ton argent tu gagnes là, ça ne va pas continuer. C'est-à-dire que là, tu as gagné juste pour un moment. Après là, tu vas voir tes affaires vont commencer à diminuer. Après, tu vas voir la rentabilité. Tu as dit que tu vas voir que c'est plus le même succès. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas la nature. Parce que tu ne respectes pas la nature. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, il y a Dieu compris. Attends. Regardez. Attends, il a bloqué ça. Les gens inutiles au développement, là. Vous ne m'intéressez pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours sur la toile. Vous pensez qu'il m'a mis. Je dis, moi, je ne suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité. Moi, je veux que la qualité me suive. La quantité ne m'intéresse pas. Parce que la quantité, là, ça fait beaucoup de bruit, mais il n'y a rien. On appelle ça tôle. On appelle ça casserole. Quand casserole tombe, là, tu entends bolo, bolo, mais il n'y a rien dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce genre de public. Donc, allez ailleurs. Parce que moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, quand toi, une femme même, tu commences à gagner de l'argent, et puis l'homme même qui est avec toi, aujourd'hui, là, tu as lui trouvé beaucoup de défauts, là. C'est pas bon. Une femme même, c'est-à-dire qu'une femme, une femme même, c'est-à-dire, même si elle gagne de l'argent, même si tu gagnes des millions, même si tu comptes des millions, si ton mari avec qui tu es ne t'a jamais fait quelque chose de mal, on ne peut pas être parfait. Il peut arriver des fois où vous prenez la tête, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est un homme bien. Mais même quand tu gagnes de l'argent, cet homme-là, pourquoi tu veux le quitter? Cet homme-là, pourquoi tu veux le frustrer?
Cet homme-là, pourquoi tu veux l'humilier? Pourquoi tu veux le rabaisser? Pourquoi tu penses qu'il ne te ressemble plus? Pourquoi tu penses qu'il ne te ressemble plus? C'est femme qui fait l'homme. C'est femme qui fait l'homme. Moi, c'est ce que je vous dis. On ne fait rien beauté des garçons. Parce que toi, une femme qui cherche beauté, là, c'est toi, là, tu vas finir vieille fille, quelque part aussi qu'au bois. Parce que tu es resté là à chercher beauté, et puis tu n'as rien eu dedans. On ne fait rien beauté. Garçon, ce n'est pas beauté. Garçon, là, c'est la mentalité. Garçon, là, c'est l'esprit du gouvernement. Garçon, là, c'est la poche. Voilà. Donc, quand tu es avec ton homme, là, que tu gagnes de l'argent, là, si les plaisantins sont en train de te distraire dehors, là, faut pas te dire que oui, ah, il y a le directeur de temps, il y a tant un milliardaire qui est en train de me draguer, il y a un millionnaire qui est en train de me draguer, c'est à lui maintenant, c'est lui qui me ressemble. Celui-là, il a le jeter, il a bien le maltraiter à la maison pour le quitter. Faut pas faire ça. Tu as compris? Voilà un Yougos qui dit aujourd'hui tu soutiens les hommes. Moi, je ne suis pas contre les hommes. Moi, je suis dans la vérité. Donc, le thème que j'aborde aujourd'hui, c'est un thème où peut-être il faut parler comme ça. Sinon, moi, je ne suis pas dans soutenir les hommes tant. Non. Moi, je suis dans la vérité. Tu as compris? Yougos. Tes amis en ce moment sont en train de se chercher. Toi, tu es assis quelque part en train de voler connexion. Et tellement même que ton oreille est bouchée, tu es venu mettre ton commentaire. Vous avez compris? Voilà. Donc, ça veut dire que ton mari, là, quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit ce que tu gagnes, si c'est un homme qui est bon, si c'est un homme qui est bien, il ne faut pas vouloir trop le commander dans la maison. Il faut lui donner sa place. Il faut lui laisser sa place, c'est important. Il faut lui laisser sa place, c'est important. Parce que toi, une femme, quand tu gagnes de l'argent, quand tu es un homme bon, quand tu es un homme qui a bon comportement, plus tu vas le respecter, plus tu vas lui donner sa place, plus Dieu va te bénir, plus la nature même va te bénir. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit, la nature a une force, un pouvoir. La nature, là, c'est un pouvoir. Quand tu respectes la nature, là, la nature te le rend. Quand tu respectes la nature te le rend. C'est-à-dire que quand tu as un bon comportement, là, la nature te sourit. Il y a des pouvoirs, il y a des pouvoirs. La nature même a un pouvoir. Il y a Dieu compris. On prie Dieu, oui. Il est le suprême, il est le Père des pères. Mais là, le monde dans lequel nous sommes là, il y a une force, il y a un pouvoir. On appelle ça le code de la nature. On appelle ça les ondes. On appelle ça les ondes. Et donc les ondes là, c'est ce qui vient vers toi. On appelle ça les ondes positives. Donc ayez des ondes positives. Ayez un bon comportement. Parce que quand tu gagnes de l'argent, là, en tout cas, on te drague. En tout cas, on te drague. Quand ta vie, c'est-à-dire que quand ta vie évolue, quand toi, la femme, tu gagnes de plus en plus de l'argent et tout, c'est normal. On te drague. Il y a des gens même qui te draguent, même des très puissants qui te draguent. Mais si tu es tombé dans le piège, si c'est ce qui te mélange la tête, et puis tu ne respectes pas, tu ne considères pas celui avec qui tu es, qui a toujours partagé ta vie, qui t'a toujours soutenu, et que cet homme-là, c'est-à-dire qui est là pour toi, aujourd'hui là, que tu le vois, ça fait rien, tu le vois en bas des chaussures là. Tous ces hommes de dehors là, c'est pour te mougou et puis te jeter. C'est pour te mougou et puis te jeter. Ils ne vont pas t'emmener quelque part. Parce que tous ceux qui te draguent dehors là, tous les hommes même qui ont l'argent, même tous les hommes qui s'en sortent, qui te draguent dehors là, ils ont une femme. Hein. De nos jours là, tu vas voir quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a une bonne vie, qui n'a pas de femme. Tous les hommes qui ont te dragué dehors là, ils ont une femme. Ils sont déjà mariés. Donc ils vont te faire quoi? Ils vont t'emmener où? C'est pour te mougou et puis te jeter. Parce qu'ils ne vont pas laisser leur femme. Donc si tu te laisses avoir là, tu vas te faire mougou par les hommes de dehors, les plaisantins de dehors là. Ils vont te mougou. Ils vont t'emmener dans les bons restaurants. Ils vont te donner peut-être même de l'argent et tout. Ils vont te faire voyager même comme tu veux. Mais ils ne vont pas t'emmener quelque part. Ils ne vont pas t'emmener quelque part. Ils vont faire ça à toi une fois, deux, trois, quatre fois après, ils vont te jeter. Ils vont encore prendre une autre. Parce que c'est saisonnier.
Eux, pour eux, là, c'est saisonnier. Quand ils sont en train de faire toi, là, tu as pensé que tu es la plus belle femme du monde. Tu as pensé que ton modèle, là, ils n'ont jamais vu ça. En tant comme toi, là, ils ont l'habitude. Comme toi, là, ils ont l'habitude. Mais un homme même qui est puissant, qui est marié, qui a venu te draguer. Mais cet homme-là, il faut te dire qu'il n'est pas à sa première tentative. Il a l'habitude. Il a l'habitude. C'est-à-dire que lui, il passe son temps à draguer. Il passe son temps à faire ça. Donc toi, là, c'est avec toi, il est. Demain, là, ça sera une autre. Après, demain, ça sera une autre. Tu n'as rien de spécial. Tu n'as rien de spécial. C'est le fait même que tu sois mariée et que tu sois puissante. C'est-à-dire, il y a un mystère. C'est ce mystère-là, il veut creuser. C'est ce qui l'excite. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Il ne va pas t'emmener quelque part. Donc, ton petit mari que tu as à la maison, là, qui te soutient, là, qui t'a toujours soutenu, là, faut lui donner sa place. Un homme, même quand tu lui donnes sa place, là, tu le commandes jusqu'à... Il n'y a pas de problème. Un homme même, là, c'est-à-dire que un homme, même quand tu lui donnes sa place dans le foyer, là, toi-même, tu le commandes. Toi-même, là, tu le commandes. On appelle ça la bonne soumission. On appelle ça la bonne soumission. C'est ça, là, vous ne comprenez pas. Oh. Il y a des femmes, là, elles ne comprennent pas le code. Toi, une femme, quand tu as le code, ton mariage, là, c'est toi qui maîtrises ça. Ton foyer, là, c'est toi qui as le dernier mot. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui porter la culotte. Ça, c'est le nouveau sens de porter la culotte. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, quand on dit la femme, là, c'est elle qui porte la culotte à la maison, là, ça veut dire qu'elle gagne son argent, oui. Elle a son mari qui est là, oui. Mais elle est soumise. Et puis, c'est elle qui a le dernier mot. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui, c'est elle qui porte la culotte. Parce que le dernier mot lui revient. Parce qu'elle fait de telle sorte que sa famille soit équilibrée. Elle fait de telle sorte que sa famille soit à l'abri. Elle fait de telle sorte que sa famille soit respectée. Donc, toutes les décisions qui vont être prises, c'est elle qui donne toujours le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'elle laisse son mari donner son avis. Elle laisse son mari parler d'abord. Et puis après, elle donne son avis. Et elle arrive à convaincre son mari. Parce que, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, toi, une femme même dans la maison, quand tu veux, elle dit que ton mari, quand il commence à parler, non, 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 pourquoi? Pourquoi c'est toi qui vas dire ça? C'est moi qui dois dire. Mais quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Mais l'homme, même quand lui-même, il dit oui, on va faire ça, et puis tu l'écoutes. Tu dis oui, chérie. Oui, chérie, d'accord. Oui, ce que tu dis là, c'est pas faux, c'est bien. Mais tu sais, chérie, moi j'avais une idée. Ou bien j'ai une idée. Tu sais, chérie, ce que tu as dit là est bien. Hein? Mais quand on va faire comme ça là, ou bien si on fait comme ça là, ça sera encore mieux. Quand c'est comme ça là, c'est toi qui as le dernier mot. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton mari parler. Tu l'as laissé s'exprimer. Tu l'as écouté. Et ce qu'il a dit là, tu lui as dit que ce qu'il a dit là est bien. Ce qu'il a dit là est vrai. Mais voilà ce que toi tu en penses. Voilà l'idée que tu as. Quand c'est comme ça là, ce que toi tu dis là, c'est sûr ça vous rester. C'est sûr ça vous rester. C'est ça qu'on appelle la femme porte la culotte. Parce que c'est toi qui as le dernier mot. Parce que toi tu sais ce qu'on appelle la vraie soumission. Sinon, être soumise et puis ne pas avoir son mot à dire. Là. Ça, là, j'ai déjà dit peut-être 10 fois. J'ai dit, ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage. Toi, une femme, tu es dans le foyer et puis tu n'as pas ton mot à dire. Là. Tu dois être une bénie, oui, oui. Tu dois la fermer et puis écouter. Là. Toi, tu n'es pas soumise, tu es esclave. Mais sinon, quand on dit la soumission, c'est que Dieu a mis dans la Bible la vraie définition. Là. Voilà ça. Tu écoutes ton mari. Et puis tu donnes ton avis, tu donnes ton point de vue. Il y a des choses même, il y a des sujets par exemple, il y a des décisions qu'il faut prendre. Que ton mari te dit, tu vois qu'il est un peu ferme façon. Il ne faut même pas rentrer dans le discours avec lui. Il ne faut pas rentrer dans le discours avec lui. Quand il est là, il parle. Oui, c'est ce qu'on va faire. Non, j'ai dit c'est ça. On t'entend, tu dis rien. Tu sais où tu vas le prendre. Et puis il va valider ça. Tu sais où tu vas le prendre. Et puis c'est toi, tu auras le dernier mot. Ça, c'est entre 4 murs. Ça, c'est entre 4 murs. C'est-à-dire que quand vous êtes couché dans la chambre, là,
On appelle ça causerie sous la couette. Causerie sous la couette. Ça, c'est la femme soumise qui a ce secret-là. C'est la femme soumise qui connaît ce secret-là. C'est-à-dire que oui, il y a trop de discours, elle attend. Puis quand on va se coucher là, puis celle-là, elle fait revenir le sujet. Et puis quand elle fait revenir le sujet là, c'est abordé autrement. Et puis c'est elle qui gagne parce que c'est elle qui a le dernier mot. Tout ce qu'on appelle la soumission. Et c'est ça là qui est aujourd'hui. Oh, Macavia, Tata Mam, merci. Merci pour les étoiles. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui. C'est la femme qui porte la culotte. Parce qu'une femme qui porte la culotte dans son foyer est béni. Une femme qui porte la culotte dans son foyer arrive loin. Une femme qui porte la culotte dans son foyer réussit. Sa famille réussit. Parce que la femme, elle a plus d'ouverture. La femme, elle voit là où l'homme ne voit pas. Parce que la femme, elle observe beaucoup. Donc, quand toi-même, tu es dans ton foyer, puis ta femme te dit, bébé, je pense que c'est ça qu'on doit faire. Bébé, faisons attention. Moi, je vois que le truc là, c'est pas bon. Je sens pas bon. Ça sent pas bon le truc. Je ne sens pas la chose là. Cette femme-là, si elle est écoutée, son mari, elle la voit arriver loin. Donc, une femme qui porte la culotte dans son foyer là, c'est un foyer qui est béni. C'est un foyer qui avance. C'est une famille qui réussit. C'est une famille qui évolue. Ça, c'est porter culotte nouvelle version. Ça, c'est porter la culotte nouvelle version. C'est pas porter culotte d'avant, là. Porter culotte d'avant, au temps d'Abla, beaucoup, où on était sauvage, là. Quand on dit aujourd'hui, la femme porte la culotte, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire que la femme, elle est stratège. Ça veut dire que la femme, elle est intelligente. Ça veut dire que la femme, elle a un pouvoir. Elle-même, elle sait chercher son lent. Elle-même, elle est indépendante. Elle gagne son lent. Mais pendant qu'elle est indépendante, pendant qu'elle gagne son argent, pendant que Dieu la bénit, son homme qui est à la maison, elle le respecte. Son homme qui est à la maison, elle le grandit. Son homme qui est à la maison, elle le valorise. Son homme qui est à la maison, elle parle de lui comme si elle parlait d'un roi. Malgré qu'elle gagne beaucoup d'argent. C'est ça, porter la culotte dans son foyer. C'est ça, porter la culotte dans son foyer. Sinon, aujourd'hui, quand on dit c'est la femme qui porte la culotte, ce n'est pas la femme qui manque du respect. Parce que femme qui manque du respect, elle ne porte pas la culotte. Elle est mal éduquée. Femme qui ne respecte pas son mari, qui banalise son mari, qui diminue son mari, qui dénigre son mari. Elle, là, elle ne porte pas la culotte dans le foyer. Elle a un problème d'éducation. Elle est impolie. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des femmes qui n'ont pas d'éducation. Il y a des femmes qui sont très impolies. Il y a des femmes qui manquent d'éducation. Donc ces femmes-là, elles-mêmes, elles étaient impolies avant. Mais quand elles gagnent de l'argent maintenant, là, elles deviennent très impolies. Elles sont invivables, insupportables. Elles sont très, 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 très pénibles à vivre. Toi, tu ne portes pas culotte. Toi, tu es impoli. Tu es mal éduqué. Sinon, une femme qui est éduquée, quand elle gagne son argent, là, elle peut un peu prendre la grosse tête. Parce que l'argent, parfois, ça fait que tu t'oublies un peu. Ça fait que tu dérapes un peu. C'est l'argent, en fait. Mais quand toi-même, tu t'assois, tu réfléchis, tu vois ta vie, tu vois tes enfants, toi-même, tu crois en ton Dieu, tu parles à ton Dieu, tu t'arrives de lire la Bible, d'écouter la Bible, tu te dis, ah, c'est vrai, je gagne de l'argent. Mais on dirait que ma façon de me comporter là, c'est pas bon. Je suis en train de déraper. Il y a me ressaisir. Nul n'est parfait. Toi, une femme, tu peux commencer à gagner de l'argent et puis mal te comporter dans ton foyer. C'est l'argent. Souvent, ça rend malade. Souvent, ça fait qu'on ne réfléchit pas bien. On se dit, on est demi-dieu. On gagne de l'argent facilement. On peut s'acheter tout ce qu'on veut. On peut s'offrir tout ce qu'on veut. Donc, tu t'oublies un peu. Et le fait d'écouter ton mari, tu as l'impression que non, c'est comme si tu te diminuais. Mais quand tu as reçu une éducation, là, quand tu te comportes comme ça, là, tu te ressaisis vite. Parce que dans ta façon de faire, là, toi-même, tu comprends que tu es en train de déraper. Ou bien on te dit, ton entourage te dit, de toute façon, tu es en train de faire, il faut te revoir. Puis toi-même, comme tu es éduqué, comme tu as une conscience là, toi-même, tu vois que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu te ressaisis. Mais femme qui ne se ressaisit pas, elle est impolie. Elle n'a pas reçu d'éducation. Elle ne porte pas la culotte. C'est autre chose. Donc aujourd'hui, là, toi, une femme dans ton foyer,
tu dois porter la culotte. Toi, une femme dans ton foyer, tu dois porter la culotte. Nouvelle version. Voilà, tu dois porter la culotte. Les décisions doivent te revenir, mais dans le respect, dans la stratégie. Toi, une femme, tu dois porter culotte dans ta maison parce que tu gagnes ton argent. Parce que ton mari aussi, là, il peut compter sur toi. Si ton mari a l'habitude d'acheter, là, toi aussi, tu peux acheter. Toi aussi, tu peux le surprendre. Toi aussi, tu peux faire plaisir. C'est ça, porter la culotte. Parce que quand toi-même, tu es comme ça, là, ton mari, ça l'adoucit. Ça l'adoucit. Une femme qui gagne de l'argent, une femme qui est indépendante, elle adoucit son mari. Une femme qui gagne de l'argent, une femme qui est indépendante et qui sait se comporter avec son mari, c'est-à-dire qu'elle est soumise, mais c'est elle qui porte la culotte, c'est elle qui a le dernier mot là. Ça adoucit son mari. Ça rend ton mari doux. Ça rend ton mari, on dirait un enfant. Tout ce que tu dis, il dit Amen. Tout ce que tu fais, il dit Amen. Il n'est pas mouton non plus. Mais je veux dire, tu as le dernier mot facilement. Parce que dans la maison, tout est bien. Dans la maison, tout est bien. Donc, la base même, c'est-à-dire que pour que toi, une femme, tu portes la culotte chez toi à la maison, il faut que tu aies ton argent. Il faut que tu aies une activité. Il faut que tu travailles. Et quand tu travailles, tu respectes ton mari. Quand tu travailles, tu considères ton mari. Moi, je grandis toujours mon mari. Moi, je grandis toujours mon mari. Quand je parle de mon mari, mais je parle de lui avec grandeur. Je parle de lui avec respect. Je parle de lui avec considération. Parce qu'on dit la reconnaissance qui est là, c'est ce qui te fait avancer. La reconnaissance, c'est ce qui t'emmène loin. C'est la reconnaissance qui fait que tu réussis dans ta vie. C'est la reconnaissance qui fait que Dieu te bénit de plus en plus. Et donc, toi, une femme, quelle que soit la bénédiction que Dieu te donne, ton mari, il faut être reconnaissant. Surtout quand c'est un mari qui t'a soutenu, quand c'est un mari qui a toujours été là pour toi, quand c'est un mari qui t'a toujours relevé, quand c'est un mari qui a toujours donné sa poitrine pour ne pas que les gens se moquent de toi. Ce mari-là, quand Dieu te bénit, tu dois être reconnaissant. Moi, mon mari, je le grandis parce que je suis reconnaissante. Parce que Dieu seul sait, ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il continue de faire pour moi. Vous avez compris? Donc, je le respecte. Je ne suis pas parfaite. J'ai un fort caractère. J'ai un très fort caractère. Donc, il peut m'arriver parfois de péter un câble. C'est normal, je suis un être humain. Mais à part ça, mon mari, je lui donne sa place. À part ça, mon mari, je le respecte. À part ça, mon mari, je le considère. Parce que c'est un homme. Je vis avec lui. Je sais à qui j'ai affaire. C'est un homme, c'est un garçon. Garçon ne parle pas beaucoup, il agit. Et cet homme-là, il ne parle pas, mais il agit. C'est ça un homme. Un homme, ce n'est pas le physique. Un homme, c'est ça. Un homme, c'est ça. Un homme, c'est celui qui donne sa poitrine pour sa femme. Un homme, c'est celui qui est prêt pour sa femme. C'est femme qui fait l'homme. C'est femme qui fait l'homme. C'est-à-dire que l'homme, s'il veut, il n'a qu'à avoir 1,2 m. L'homme, s'il veut, il n'a qu'à ressembler à Gongoniko Dronjon. Mais c'est la femme qui l'a là, qui lui donne de la valeur. C'est la femme qui l'a là, qui le rend beau. C'est la femme qui rend garçon beau. Parce que garçon même, il est son comment. Mais femme qui est là à côté de lui là, quand on regarde la femme, on dit, ah, le monsieur là est beau. Parce que si lui-même, il a pu avoir go comme ça, c'est que c'est un homme puissant. C'est que c'est un bon homme. C'est que c'est un garçon. C'est femme qui donne valeur à l'homme. Donc toi, une femme, quel que soit ce que tu gagnes, quelle que soit la beauté que tu as, quelle que soit l'influence que tu as, ton mari, quel que soit ce que les gens vont dire de ton mari, il ne faut pas te laisser déstabiliser et puis tu vas le rabaisser, tu vas le négliger. Non, c'est la femme qui donne de la valeur à ça. Donc, c'est-à-dire que même si on parle de ton mari, mais quand on te voit, tu es une femme. Tu n'es pas n'importe qui. Haut calibre de femme. Il n'y a pas l'homme pour toi. Donc si toi-même, quand tu fais rêver, tellement que tu as du charisme, tellement que tu jailles, puis c'est ton mari qui est à côté de toi. Quand on regarde ton mari, on le respecte, il donne envie. Ben, il n'a pas n'importe qui avec lui.
Attendez, il y a bloqué cette petite qui a bouille qui sent là. Tellement qu'elle n'a pas dentifrice là. Vous avez compris? Ces femmes qui donnent de la valeur à l'homme. L'homme là, lui son rôle là, il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à avoir l'an. Il n'a qu'à être respectueux. C'est tout. Il n'a qu'à avoir l'an. Il n'a qu'à être bosseur. C'est tout. Le reste là, c'est la femme qui gère. Vous voyez, c'est femme qui doit être canon. C'est femme qui doit être choco. C'est femme qui doit être chic. C'est femme qui doit être très waouh. Garçon là, lui il cherche là. Garçon, lui son devoir là, c'est de chercher là. C'est de gagner là. Et puis sa femme là, c'est d'être belle. Donc mon mari, il le grandit. Cet homme-là, ce qu'il a fait pour moi sur cette terre-là, aucun homme ne l'a fait. Ce qu'il a fait pour moi sur cette terre-là, je ne sais pas qui me l'a fait sur cette terre, cet homme. Donc je vais toujours le grandir. Je vais toujours l'élever. Parce que c'est un garçon. Ce n'est pas n'importe qui. Donc dans mon foyer, c'est moi qui porte la culotte. Dans mon foyer, c'est moi qui porte la culotte. Mais je porte la culotte nouvelle version. Parce que je ne prends pas la grosse tête dans mon mariage, non. Je suis celle que je suis. Mais quand je suis dans mon foyer, je reste une femme mariée. Je m'occupe de mon mari. Je lui fais à manger. Je m'occupe de lui. Parce que c'est mon mari, c'est mon devoir. Vous comprenez? Et donc mon mari, quand je dis A, il sait que c'est A. Pourquoi? Parce que je le mets à l'aise. Je fais de telle sorte qu'il ait une confiance absolue, aveugle en moi. Donc quand je dis, il dit oui chérie, c'est ce qu'on va faire. C'est ça qu'on appelle porter la culotte nouvelle version. Donc les caviars, soyez des femmes qui portent la culotte. Soyez des femmes qui portent la culotte. Ce n'est pas injure. C'est porter la culotte nouvelle version. C'est un autre sens. C'est une autre signification. Soyez des personnes réfléchies. Soyez des personnes sensées. Vous avez compris? Vous allez voir, Dieu va toujours vous élever. Dieu va toujours vous bénir. Dieu va toujours vous bénir. Moi, Dieu va toujours me bénir parce que je sais reconnaître et je connais la place des personnes importantes dans ma vie. Et je ne peux pas me laisser distraire par qui que ce soit. Non. Je ne peux pas me laisser déstabiliser par qui que ce soit. Même si je vois le plus bel homme du monde, je m'en fous de ça. Même si je vois un garçon même qui coupe cœur, je m'en fous de ça. Je ne fais rien ça. Je ne fais rien ça. Ça ne va pas m'emmener quelque part. Chacun a ses principes, chacun sait ce qu'il veut. Donc là, à faire où on se met dedans, puis ça te déstabilise, tu n'es pas concentré, tu ne peux pas évoluer là, ça ne m'intéresse pas. Moi, il doit être canon. Il doit être choco. Mon mari doit chercher là. Il doit grouiller. C'est ça. Il doit assurer l'avenir des enfants. C'est ça. Et je lui dois respect et considération, même si c'est moi qui porte la culotte dans le foyer. Là, je m'adresse aux personnes réfléchies. Je m'adresse aux personnes sensées. Aux personnes qui réfléchissent. Je ne m'adresse pas aux moutons. Je ne m'adresse pas au criquet. Non, pas un criquet là. Lui, son cerveau même est écrasé. Donc, ça ne sert à rien de lui parler. Donc, je m'adresse aux gens qui réfléchissent, aux gens qui comprennent. Là, on est en train de parler entre personnes sensées, entre personnes très, très, très réfléchies. Là, on n'est plus en train de s'amuser. Il y a un moment pour s'amuser. Il y a un moment pour s'amuser. Puis il y a un moment pour être sérieux. Et quand on est sérieux, on est entre personnes réfléchies, entre personnes éduquées, entre personnes sensées. Les etc. ne pourront pas comprendre. Et moi, ils ne m'intéressent pas. Moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Parce que la quantité, ça ne sert à rien. Ça fait du bruit, mais il n'y a rien derrière. Moi, je suis dans la qualité. Parce que quand tu es dans la qualité, tu ne peux que exceller. Quand tu es dans la qualité, tu es contacté par des personnes de renommée. Quand tu es dans la qualité, tu ne signes que des contrats, des gros contrats. Quand tu es dans la qualité, les gens qui t'appellent, les gens qui veulent coller leur image à toi, sont des personnes réfléchies, des personnes d'un niveau. Et moi, je suis à ce niveau-là parce que les personnes aujourd'hui qui veulent coller mon image à leur marque, à leur association, à leur événement et tout, ce n'est pas n'importe qui. Donc, je suis une personne réfléchie, je suis une personne sensée, je suis une personne qui m'adresse à des personnes sensées, à des personnes réfléchies. Voilà. Donc là, on n'est pas en train de jouer à Solène en Placalidom. Là, on est en train de parler des personnes qui savent ce qu'elles veulent.
des personnes qui ont une place sur cette terre, des personnes qui servent à quelque chose sur cette terre. Soyez des femmes qui portent la culotte dans leur foyer. Nouvelle version. C'est très important. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? Mes caviars, mes champagnes. Là, je vous présente les produits Skin Technology by Latanya. Ça, c'est le lait. C'est le lait que je mets sur le corps. Ça, c'est le sérum. Le sérum anti-vieillissement. Et ça, c'est la crème. C'est pour le visage, anti-vieillissement. Donc, c'est ce que tu appliques sur le visage. Et puis, tu as le visage toujours frais, toujours jeune. Et ça, c'est la crème éclatante. Voilà. Tout ça, c'est de chez Skin Technology by Latanya. Donc, quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois clair, que tu sois métisse, que tu sois noir, que tu sois caramel et tout. Si tu as besoin d'avoir un teint choco, un teint caviar, va chez Skin Technology by Latanya. J'ai mis le lien, j'ai épinglé, j'ai mis, pardon, pas épinglé, mais j'ai mis le lien du site. Et puis, je vous donne le numéro si vous voulez les contacter. Pour les contacter, je vous conseille de les contacter sur WhatsApp. C'est pas la peine de les appeler. C'est pas la peine de les appeler. Contactez-les sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, c'est plus... vous laissez un message et ils vont vous répondre, mes amours. D'accord? Je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro. Alors, pour les contacter sur WhatsApp, le service clientèle, vous faites le plus 131 29 34 81 30. Je répète, le plus 131 29 34 81 30. Skin Technology by Latanya, la marque des caviars, la marque des champagnes. Mes caviars, à partir de ce lundi 25 juillet, sur Live TV, je vais commencer mon émission. Allô Caviar. Allô, c'est pour poser question. À partir de 21 h. Donc, à partir de lundi, je vous donne rendez-vous tous les soirs, 21 h du lundi au vendredi. On va framponner, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. C'est la KLMP. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.